Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième semaine du challenge 10K tous 100 000. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, on va faire un petit point avant sur le marché, l'économie, un peu tout ce que j'ai raconté. Après, on regardera le portefeuille, tout ça. De toute façon, c'est clair et net, le marché est lent. On fait qu'accumuler, accumuler. C'est vraiment pas fou. On va dire, on n'a pas beaucoup d'opportunités et le marché est vraiment très très lent. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine et quelques, dans le Telegram, j'ai fait un rapport. Je vous invite à le regarder. Donc c'est un PDF avec tout la vision long terme, tout ce que j'ai réactualisé sur du moyen terme et du long terme, avec tout ce qui peut se passer probablement. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement et tout le tralala. Enfin bref, ce que j'attends sur Ether, c'est un gros mouvement d'ici. Donc du coup, on avait dit 2 semaines. Donc là, il reste quelques jours avant que ces 2 semaines se terminent pour prendre la décision. Parce que j'attends un début de running sur Ether et sur les apps. Et si on n'a pas ça, qu'on a une accumulation qui est désordonnée, c'est pas fou, c'est pas fou, peut-être qu'on vendra un peu de spot, comme je vous l'ai dit, sur certains coins pour acheter plus bas. Que j'attendrai peut-être une dernière phase de baisse pour après aller encore plus haut to the moon. Donc ça c'était la vision. Je vous invite à regarder le PDF dans le Telegram que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps. Vous remontez un peu et vous le trouverez. Donc comme je l'ai dit, le marché est lent, il n'y a rien de grosses opportunités. C'est vraiment mou quoi. Donc comme je l'ai dit, j'attends quelques jours avant de pouvoir moi-même recharger une belle petite somme. Je compte recharger à peu près, je ne vais pas vous donner un chiffre précis pour garder un peu de vie privée, mais je compte recharger entre 5 et 6 chiffres à peu près, pour vous donner une fourchette qui est quand même assez large. Mais ouais, je compte recharger pour 5 ou 6 chiffres. Ça va faire une belle somme. Je pense que je rechargerai sur ces 5 ou 6 chiffres la moitié, 50% d'un coup, et après étaler en fonction de ma vision, on verra. Mais enfin bref, ça c'est pour ma part. Je vous en informerai dans le Telegram d'ailleurs si on part à la hausse, on part à la baisse, entre guillemets, si je revends ou si je rachète à mort, en fonction des news. Pour ce qui est de l'économie globale, si on fait un point un peu clair et net, bon, on a l'inflation qui baisse, le marché du travail est stable et l'économie ralentit sans s'écrouler. Je parle pour le marché US, entre guillemets. La Fed qui ajoute ses taux et surveille la stabilité financière. Pas vraiment de nouvelles news, mais elle surveille les taux, elle ajuste en fonction. Pour les cryptos, tout dépendra de la liquidité du marché et des régulations sur les stablecoins. Donc en gros, si la Fed continue de baisser les taux et d'injecter de l'argent, le Bitcoin pourrait en profiter. On a eu une news il n'y a pas si longtemps comme quoi l'inflation va augmenter de 0,1%, qui était monté à 3%. On était à 2,9 avant. On commence à se diriger vers les 2%. Ça a un peu augmenté, ça a un peu chuté sur les marchés vite fait. Mais ça n'a pas eu vraiment de très très gros impact. On va dire de gros down. Donc on attend toujours cette accumulation comme je l'ai répété plus haut. On a eu une news vraiment de fou sur Jupiter qui a annoncé que dès lundi, donc ce lundi-là, donc quand vous regardez la vidéo, ce sera le lundi qui est passé du coup, qui dit que 50% des frais générés par le DEX seront utilisés pour acheter du JUP en spot. Cette fois-ci, ça a été annoncé public et ce sera toutes les heures. Voilà. Donc ça a été annoncé publiquement. Une news qui fait plaisir parce que le JUP, c'est un token que j'affectionne particulièrement. On en a dans le portefeuille qu'on va aller regarder maintenant. Pour ce qui est du portefeuille, on se retrouve avec 10 290 dollars. Donc on a gagné 3%, on a gagné à peine moins de 3%. On est relativement, bon, tout dans le vert, mais bon, à part IO qui a pris moins 7%, moins 2% sur du sol, ouais, 11% sur Satus et Chlore, moins 17%, mais bon, vu qu'on a des petites positions, ça fait pas beaucoup de pertes. Voilà, on n'a rien de folie. On a gagne quand même 15%, on est 18% sur Osmo et Flux, des belles positions. On a du 8% sur du PIT, 8% sur du Injective, presque 9. Donc on va dire qu'on est stable, on n'a pas vraiment augmenté depuis lundi où on a fait la vidéo. Le plus haut c'était plus 900 dollars à peu près, presque 900 dollars. Donc
presque plus 9% sur le portefeuille. Ça n'a pas vraiment augmenté. Comme je vous l'ai dit, le marché est lent. Franchement, on va pas se répéter. On est un peu comme la vidéo de lundi dernier, mardi dernier pour vous, où c'était même chose. Il n'y a rien qui change trop. Ça stagne, sans rien de plus, comme je dirais. Donc ça stagne sans rien de plus. Le marché est lent. On attend vraiment la décision que j'enverrai dans le Telegram pour vous prévenir, bien sûr, pour recharger encore plus sur mon portefeuille, enfin sur mes portefeuilles, portefeuille global quoi, qui sera mon bon point d'entrée. Comme je vous le répète et comme je l'ai répété dans le PDF, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini, la crypto est toujours là. Je pense que cette année, on aura de beaux multiplicateurs, viser un x3, x5 minimum sur cette année, beaucoup plus 2027, 2028, 2029. Je vous en dis pas plus, allez regarder le PDF, j'explique tout. Mais enfin bref, ne vous inquiétez pas, on va avoir de beaux multiplicateurs cette année. Et ben, sur ce, n'hésitez pas à aller regarder le Telegram où il y a le PDF dedans. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et sur ce, ciao!